J'ai téléchargé plein d'images et de vidéos. Je me suis documenté, je me suis renseigné, j'ai lu plein d'articles sur Arsène Goulamirian pour faire le petit portrait à la place de cette vidéo-là. Mais j'ai pas pu et je me suis dit, bah, soit je fais cette vidéo-là que vous voyez en one shot, sans montage, sans coupure, sur ce fond-là, soit je fais rien. Mais il faut aller, je me suis dit, et je voulais parler, et il faut, parce que c'est un grand événement, les Budato. Les boxeurs champions du monde, on n'en a pas deux, trois. Il faut, c'est un grand événement de ouf. Et parlons d'événements aussi. Francis Ngannou, les Budato, ce qui fait aussi partie de sa légende, dont tout le monde connaît et parle, c'est il était sans papier, sans abri dans les rues de Paris, et comment il vit en France, comment il atterrit ici. Ça fait partie de sa grande légende, et aujourd'hui, là où il est. Et ça ressemble un petit peu aussi, les Budato, à les gens connaissent pas, hein, beaucoup de personnes connaissent pas, ceux qui connaissent Goulamirian et apprécient en tant que boxeur, que Goulamirian, les Budato, il perd son père dans une guerre à l'âge de 2 ans. Quand il a 2 ans, Arsène Goulamirian. Sa maman, il élève toute seule et dans une extrême pauvreté, 3 garçons, deux grands frères de Arsène et lui-même. À l'âge de 7 ans, sa maman décide de prendre ses 3 garçons et venir en France. Sans papier, elle tombe malade. Dans les rues de Paris, ils marchent toute la journée, tous les trois, et la nuit, ils dorment dans un abribus, les Budato. Et aujourd'hui, depuis 2018, champion du monde Arsène, et aujourd'hui, il va accomplir son rêve, les Budato. Il va embrasser ce rêve-là, boxer aux États-Unis, les Budato. On va aussi à la fin parler pourquoi c'est ce rêve-là. Pourquoi ça, c'est un rêve immense pour lui. Les Budato, l'affiche il va combattre contre le Mexicain, Gilberto Zurdo Ramirez. Pour ceux qui parlent pas espagnol, Zurdo, c'est gaucher. Je me mets comme ça parce que l'écran, c'est avec le téléphone, je filme, et c'est inversé, l'image est inversée, donc pour que vous voyez le gaucher, il faut que je fasse le droitier. Donc, c'est le gaucher, Zurdo. Bref. Sur sa fiche, je dis de tête, de mémoire, les Budato, si je me trompe d'un combat, d'un truc, machin, c'est pas important du tout, ça va pas jouer sur le combat, c'est pas un faux de truc, de ouf. Il a 46 combats, Ramirez, 5 gagnés, les Budato, seulement une défaite contre Dimitri Bivol, que même Canelo n'a pas pu battre. Donc, jamais tombé dans ces 46 combats, jamais tombé knockdown, les Budato, jamais été à terre. Donc ça dit quelque chose. Il est gaucher, je vous ai dit. Il mesure 1m89 contre 1m86 Goulamirian, et il est plus jeune que Goulamirian. 32 ans, 36 contre Goulamirian. Vous voyez, sur le papier, tout est pour Ramirez. L'âge, la taille et le palmarès. Mais les Budato, le papier, ça veut pas tout dire. Arsène Goulamirian, quelque chose comme 25 combats, 19 gagnés avant la limite. Ramirez aussi, il a grand taux de KO. 19 gagnés par KO avant la limite, 0 défaite, 0 match nul. Arsène Goulamirian. Arsène Goulamirian, il n'est jamais sorti il n'a jamais boxé aux États-Unis, Potato. Il a toujours boxé en France, seulement une fois au Canada et 2 fois en Belgique. Voilà. Je ne sais pas si vous aussi ça vous a étonné, mais moi qui suis la boxe, qui me renseigne, etc. Mais moi, quand j'ai vu qu'il n'a jamais boxé aux États-Unis, je me suis dit, ah bon, ah oui, c'est vrai qu'il n'a jamais boxé. Parce que les reportages qu'on voit sur Arsène, tu vois, c'est toujours aux États-Unis, il a des photos avec des Golovkin, etc. T'as l'impression, inconsciemment, tu penses que, ah bah oui, il a certainement boxé aux États-Unis. Non. Et son adversaire, là aussi, a un avantage. Ramirez, il a boxé la moitié de ses combats, ou je sais pas moi, deux tiers au Mexique. Et là, depuis 15 combats, je dis ça comme chiffre, mais voilà. Donc, il n'est pas dépaysé du tout. Ramirez, même si on va en parler plus tard, Arsène ne sera pas dépaysé non plus. Donc,
Parlons du combat, les Pudato, des styles des deux boxeurs d'abord. Ramirez, c'est pour moi, quand tu vois ces combats-là, il est tout de suite dans l'action, tout de suite dans le combat. Pourquoi j'accentue sur ça? Dès les premières secondes, il travaille, il est actif. Contrairement à Goulamirian, qui est à peu près 5-6 rounds, il est diesel, il est pas là, tu vois, il est là, mais il est pas là. Et après, il accélère deuxième partie du combat. Là, ça va pas être possible. Dans ce combat-là, ça va pas être possible. Ramirez, il est pour moi, il crée. T'as l'impression que il a jamais deux fois même enchaînement. Toujours différent. Il a des super bons déplacements. J'adore ses déplacements. Voilà, il travaille bien au corps, mais toute la panoplie, précision, force de frappe. Il est puncher, mais il lui manque genre 10% de plus. Il est à 90, 85 même. Il manque 10-15%, si vous voyez ce que je veux dire, pour être un puncher qui est boum, ça éteint. Tu vois, il envoie ses adversaires au tapis quand il les abîme et avec la précision, parce qu'il est ultra précis aussi, très précis, pas ultra mais très précis. Il envoie pas les coups juste comme ça, mais précision et bon timing. Donc il lui manque il est pas frappeur, mais je peux pas le classer dans les punchers 100%. C'est pas Oscar De La Hoya, c'est pas Pacquiao. C'est voilà. Mais ça frappe. De l'autre côté aussi, Arsène, aussi pour moi, alors c'est un frappeur, c'est pas un puncher. Arsène, et je veux aussi ici dire que on vend peut-être un peu trop le fait que Arsène c'est un Mike Tyson au niveau punch, etc. Non, parce que je me souviens d'un combat en France, contre de tête Watts, son prénom j'ai oublié, Nate Watts, voilà, Watts son avant-dernier combat en 2019, oui, avant-dernier combat en 2019, je crois que c'est avant-dernier, voilà, il a fait ça, et après, il a fait un combat en 3 ans et demi. C'est pas sa faute, hein, mais c'est business de boxe, mais le fait est que, et donc, dans ce combat-là contre Watts, à un moment donné, il est dos aux cordes dans le coin. C'est arrivé plusieurs fois, mais là, c'était flagrant. Il envoie plein de coups. C'est pour prouver ce que je vous dis, en fait. Vous montrer un extrait. Enfin, vous pouvez trouver vous-même, mais je veux dire, il n'y a pas montage ici, je peux pas. Mais à un moment, il envoie plein de coups, pas juste la quantité, mais là, il y a précision aussi, était là de la part et la force de la part d'Arsène. La tête, ça a duré on eut 20 coups. Il touchait, il était sonné, mais pas tombé. Si t'es un puncher, frappeur, mais tu éteins, il est pas tombé, le gars. Il est auparavant, en plus, son système nerveux il est déjà fragilisé parce qu'il a mangé un knockdown. Et knockdown, comment il a mangé, là où il est fort, Arsène, contre. Tu vois, quand il te contre, il y a une collision comme ça. Et là, il tombe. Mais si j'ai un adversaire qui bouge son buste, qui recule, il n'y a pas un one punch KO. Donc voilà, il y a ça. Mais alors là, je vous parle de mathématiques, tout ça, mais le punch qu'il a, la force de frappe suffit pour coucher Zurdo, Ramirez, qui n'a jamais été au tapis comme je vous disais, mais il y a toujours un début à tout. Je vous disais aussi, il est diesel Goulamirian, mais dans ce combat-là, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit parce que si il n'est pas tout de suite dans le combat, il répond pas avec une attaque sur une attaque, avec une attaque, il répond pas une attaque. Vous avez compris? Et ben c'est mort. Pourquoi? Parce que Zurdo, vu qu'il est tout de suite dans son combat, il est actif. Si il sera inactif ou long, ou il va répondre, il va beaucoup se défendre les premiers rounds, il va tâter le terrain un petit peu Goulamirian. Pendant ce temps-là, l'adversaire, il va accumuler les points. Et il va gagner un round, 2 rounds, 3 rounds. Et Zurdo, il a quand même 46 combats. C'est un Mexicain, attention, c'est un guerrier. Donc, il va pas juste accumuler les points pour accumuler les points. Donc, voilà. Et à un moment donné, je vous disais, il crée.
tu vois, voilà, le corps, la tête, il va te faire mal. Et puis après, si au bout de 6 rounds, si t'as donné 5 rounds, t'en as pris un seul, je parle de Goulamirian, eh ben c'est trop tard, enfin, c'est pas trop tard, mais après, déjà, il faut rattraper, donc il faut gagner tous les rounds, il y a ça. Mais surtout, le plus compliqué, c'est qu'une fois t'as donné confiance à ton adversaire, faut l'enlever. Là, il faut plusieurs rounds. Il faut envoyer au tapis, voilà, pour qu'il perde la confiance. Une fois, tu as ce courage, ce fun, oh, ça se passe bien et tout, je le bouffe, je fais ce que je veux. Tout passe. Tout ce que, tu vois, ah bah, va lui enlever ça. Tu vois, il y a surtout ça aussi. Donc, il doit prendre au centre du ring, Goulamirian, et voilà, pas prendre de coups, tu vois, il y aura beaucoup de travail au corps, de part et d'autre, qui travaillent super bien les deux, et ça va être nécessaire dans ce combat-là. Il est vulnérable, Zurdo, là où il y a poids faible, et il y a une fenêtre pour Goulamirian pour envoyer au tapis Zurdo, c'est quand il attaque, Zurdo. Il attaque, tu vois, quand il est en mi-distance. Il n'est pas du tout allergique à mi-distance et corps à corps. Il adore ça. Surtout, deuxième partie du combat. Première partie, il est plus les coups de loin, voilà. Voilà. Et une fois, deuxième partie du combat, il s'est lâché. Son adversaire, s'il fatigue un peu son adversaire, et là, il presse un petit peu corps à corps. Il adore ça. J'adore le voir en boxant corps à corps mi-distance. Donc, si voilà, il va faire ça à un moment donné ou d'autres du combat Ramirez, et bah, il faut le contrer tout de suite. Il faut l'attaquer au moment quand il attaque. Là, il est vulnérable, il prend plein de coups. Contre dernier combat quand il fait Ramirez contre Joe Smith Jr. Il a pris plein de coups à la tête. Il encaisse par contre, mais pardon, je crois que ça a sonné chez moi. Goulamirian, pardon, frappe plus fort que Joe Smith. Voilà, et il est plus précis aussi. Il y a surtout ça, c'est pas celui qui frappe le plus fort. Tu peux frapper, casser des murs, mais il faut atteindre ton adversaire à la tête. C'est ça surtout. Donc voilà, contrer au moment quand il attaque, travailler au foie, ce qui te fait très bien aussi Goulamirian. Voilà les Poudouddato. Pour moi, j'ai fait un sondage que pensais mettre les commentaires qui étaient plus que pertinents. Je vous invite d'aller voir le sondage et voir quelques commentaires il y en a 2 qui sont hyper pertinents. Dans lequel vous dites, je vous remercie d'ailleurs, voilà, déjà dans le sondage, demandez à votre avis qui va gagner par KO, Ramirez ou Goulamirian ou au poids, etc. Ou est-ce que vous avez peur pour Goulamirian? Il y a ce que j'en déduis, oui, vous avez peur pour Goulamirian pour certains, mais surtout, il y a une chose qui ressort, et c'est mon ressenti aussi, je pense que c'est ressenti de l'ensemble des gens, hein. C'est ce que je pense, vous me direz d'ailleurs, c'est ce que vous pensez, votre ressenti, c'est que Goulamirian, vous dites que il va gagner par KO, mais si ça va au poids, c'est Ramirez. Et là, je veux pas parler parce que ça boxe en Californie, c'est Golden Boy Promotion, qui est basé même, c'est le QG, qui est physiquement même installé en Californie. Donc, c'est même pas ça qu'il y aurait du vol, non. Mais surtout que c'est comme si tu me disais, il pourra battre. Goulamirian pourra battre Bivol au poids. Pourquoi? Non, parce que il y a un gros débit de coups, il y a une activité de fou, tu vois, ce qui n'est pas la boxe de Goulamirian, d'Arsène. Et donc, pareil, pour Ramirez, pour Zurdo, il est très actif, les Poudouddato, et physiquement, il sera là. Physiquement, il va tenir les 12 rounds, mais comme une machine. Il va pas économiser. Donc voilà, c'est pour ça je vous rejoins aussi. Si c'est au KO, c'est Goulamirian, au poids, c'est pas possible.
alors que son adversaire, il est avantagé aussi il peut envoyer son adversaire KO, tu vois, Goulamirian, et aussi battre au poids. Alors Goulamirian, là on parle de papier, hein, comme voilà. Goulamirian, j'ai l'impression, il a que la chance de gagner par KO, mais c'est faisable aussi, c'est faisable. Voilà, ça c'est le papier. Mais surtout, quand on vous dit, les boxeurs vous disent, c'est la rage qui compte. C'est ce que tu as dans la tête qui compte. C'est la rage, les Budato. Et ça, il a, les Budato. Ça, il a, les Budato. Je vais vous parler, là, juste après. Mais, oui, Goulamirian, il sera désavantagé parce qu'il boxe la première fois aux États-Unis. Oui et non. Oui, parce que c'est la première fois. Non, parce que il s'entraîne depuis des années aux États-Unis. Il voit ses copains... il va à Madison Square Garden pour voir ses copains boxer, pour devenir champion du monde, avec qui il se paraît aux États-Unis, tu vois, il vit là, il mange là, il s'entraîne, il parle. Donc, il parle pas assez bien d'ailleurs, à mon sens, pour quelqu'un qui vit depuis longtemps maintenant aux États-Unis. J'ai vu ça en conférence de presse qui s'est passée il y a quelques jours. Bref. Ouais, c'est parce que c'est quelqu'un qui peut-être sort pas de la salle, ça aussi, tu vois, il mange la salle, c'est une petite aparté. Après, pas besoin de parler, c'est l'avantage de la boxe aussi, tu peux devenir champion du monde sans dire un mot. Donc c'est le ring qui parle, c'est les coups qui parlent. Bref, donc il sera pas dépaysé. Pourquoi? Les Budato, la diaspora américaine, arménienne aux États-Unis. La plus grosse diaspora arménienne aux États-Unis, c'est en Californie. À Los Angeles, ils ont leur propre télévision officielle, avec un bâtiment immense et tout. Donc, pour dire qu'il y aura moitié mexicain, moitié arménien dans la salle de supporters. Donc, ça va être, il sera pas dépaysé, il sera chez lui, à la fois en Arménie et chez lui, parce que depuis longtemps, il s'entraîne aux États-Unis. Donc, et les Budato, je parlais de la rage. Les Budato, c'est Arsène Goulamirian, c'est quelqu'un qui oublie pas d'où il vient. Dans tout, et ça se voit, il parle, tu vois, souvent, quelqu'un qui est devenu des footballeurs surtout, tu sais, quand ils deviennent vite millionnaires, tu vois, multimillionnaires, c'est difficile à t'as pas franchi ces paliers de doucement pour t'habituer à un palier, après deuxième palier, t'as tout de suite des millions, et tu pètes les plombs, t'oublies. Arsène, dans tout, et après quand ils font les interviews, les footballeurs, ils parlent de oui la trappe, oui voilà, la machin, mais ils oublient, tu vois, ils oublient là d'où ils viennent. Parfois ils vont dans les quartiers, ils vont donner des sous à des mamans, à des machins, et voilà pour dire voilà j'ai fait le truc. Mais enfin ça c'est autre chose que j'ai pas oublié. Mais Arsène vraiment il a pas oublié. Il faut savoir que il avait une épicerie la nuit des Budato. Quand il est devenu champion boxeur pro, il travaillait toute la nuit à l'épicerie, il a vendu l'épicerie de nuit quand il est devenu champion du monde seulement. Donc il s'entraînait, il travaillait la nuit, il n'oublie pas d'où il vient, de son enfance en Arménie, ici son papy, vraiment, quand tu l'écoutes, il a limite les larmes aux yeux. Et aujourd'hui, quand il est aux États-Unis, il a dit à son coach, un jour, coach, je vais boxer aux États-Unis. Parce que quand il est là, il s'entraîne à la salle avec des gars qui le lendemain, il allait les voir devenir des superstars dans Madison Square Garden ou ailleurs, dans les plus grandes salles mythiques. Et lui, il était là à s'entraîner, à pas boxer, être inactif. Et là, les Budato, c'est son jour. Enfin, être aussi, quand on parle de lui, enfin la lumière, les Budato. Il y a une chose aussi quand je dis de la rage. Souvent les gens ils disent que oui les Français quand ils vont en boxer aux États-Unis, Angleterre, ils se dégonflent. Mentalement c'est pas assez fort, c'est pas assez costaud. Goulamirian, les Budato, il est très fort. Il est très fort, les Budato. Il est très très fort mentalement. Rien qui peut le déstabiliser. Là, je pas du tout inquiet. Voilà. Les Budato, donc
c'est 50-50, voilà. Je vais juste regarder ce combat pour kiffer celui que celui qui va le plus fort va gagner, pardon. Le plus fort gagne. Et bien sûr, je suis pour Arsène, hein, je suis pour Arsène, mais c'est la boxe. J'espère qu'il va gagner. J'espère pas. Bien sûr, si je dis je suis pour lui, c'est comme si rien dit. Bien sûr, tout cœur avec Arsène, c'est son rêve absolu, les Budato, et il le mérite. Comme il y aura de la lumière sur lui, mais pas avec la défaite, mais avec la victoire. Quand il va défendre sa ceinture. Voilà les Budato, au lieu de 10 minutes, j'ai parlé 20 minutes. Les Budato, je pose cette vidéo et je m'en vais. Dites-moi ce que vous avez pensé, les Budato, comment le combat va. Est-ce que vous êtes inquiet pour Arsène, les Budato? Est-ce que le combat il est prenable? Ramirez, les Budato, franchement oui. Franchement oui. Il est prenable, excusez-moi, je vous pose la question, mais c'est moi qui réponds. Donc voilà les Budato, dites-moi ce que vous pensez. Passez un super bon samedi, week-end, les Budato, et lundi de Pâques. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt il y a Kostadju, Team Tu qui boxe la Tour Eiffel, il boxe la Tower de Trump Tower, les Budato. Donc je suis pour Team Tu aussi, ça va être incroyable. Il y a Chris Isaac. Bon, il y a une grande soirée aussi. Voilà, en parallèle. Donc voilà, les Budato, nuit ça va être chargé, donc je pense pouvoir faire des vidéos réactions. Donc restez connectés, abonnez-vous si pour ceux et celles et ceux qui sont pas abonnés. Les Budato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches, je vous aime.